Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment un mois très croustillant pour vous. J'espère que vous avez la forme. Merci d'être sur ma chaîne, merci de votre fidélité. On va regarder ensemble votre horoscope du mois de juin 2021, vos énergies, qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce qu'il faudra travailler. Avec le tarot, on regardera tous les domaines de vie, l'oracle mot pour approfondir ces informations-là, mais on aura d'autres informations également. Sur une seconde partie du tirage, le domaine sentimental avec l'oracle Line of Love pour vous, Gémeaux en couple et Gémeaux célibataires. Et à la fin de ce tirage, il y aura une petite surprise, mais j'en parlerai après. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, c'est un tirage très croustillant. Je pense que ça me fait rappeler un petit peu le signe astrologique des taureaux. Il ne manquerait plus que vous soyez taureau ascendant Gémeaux ou inversement. Il y a quelque chose de très très chaud, il y a quelque chose qui bouillonne. Alors là, c'est comme une vérité qui éclate, c'est comme un gros chamboulement. Je pense que c'est pour un mieux, bien sûr. On commence directement avec des cartes très intrigantes. La fontaine, qui est vraiment bien placée puisqu'elle sera ici dans vos atouts. C'est l'idée que vous puissiez justement comprendre quelque chose, conscientiser et tout faire pour aller de l'avant. Voilà, vous allez être en contact avec vos ressources, vos capacités, vos profondeurs, toutes les pépites intérieures, votre joyau, votre comment on peut dire ça, tout ce qui est précieux à l'intérieur de vous, qui va vous permettre ici de faire bouger les choses. Alors on voit des gros changements dans le domaine professionnel avec la tour. Il pourrait s'agir ici de transition de vie, d'une bonne nouvelle également. Il pourrait s'agir de chamboulement. Donc pour certains ça sera des départs, pour d'autres ça sera des opportunités. Après il peut y avoir des départs pour justement y avoir des opportunités. La tour elle peut nous parler d'imprévus également. Donc on verra, on va approfondir tout cela au fur et à mesure de cette guidance. Alors, comment vous rentrez dans ce mois de juin à mi-Gémeaux? C'est un petit peu en tâtonnant, en pesant le pour et le contre. C'est en faisant attention de ne pas faire ou de trop faire. C'est vraiment l'idée de garder un équilibre, de vous économiser pour ne pas vous précipiter et faire n'importe quoi. Et pourtant, on vous sent vraiment avoir envie de sortir de votre coquille. Je ne sais pas s'il s'agit ici de sentimental ou de professionnel, mais il y a quelque chose de très fort. Donc quoi qu'il en soit, vous avez envie d'aller vers plus d'authenticité avec vous-même, vers plus de vérité. C'est comme si vous souhaitiez vous trouver ou trouver une réponse. Alors je rigole parce que c'est un petit peu les mêmes mots que j'avais repris pour les taureaux. Je vous invite, si vous êtes ascendant au signe lunaire en taureau, d'aller voir l'horoscope des taureaux justement. Mais pour vous les Gémeaux, il sera question d'un nouveau cycle justement émotionnel. Il y a bien quelque chose qui bouge. Qu'est-ce qui me fait dire ça? On a un as. On a la tour qui nous parle de changement, de transition. On a encore un as de bâton qui nous parle de décision à la fin de ce mois de juin. Et on a un valet qui nous parle de commencement. Donc il y a vraiment l'idée que vous ouvriez une porte nouvelle de votre vie. Vous avez envie de faire les choses avec sincérité. Même si à certains moments, vous pourriez vous perdre. Vous pourriez vous couper de vos émotions, vous pourriez un petit peu vous éteindre et vous oublier de peur d'eux. Vous voyez, il y a l'audace qui est derrière, mais elle est retenue par la peur. Il y a une expression, alors je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que ça doit être Aristote. La peur est le juste milieu. Non, le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. J'adore cette expression cette citation, parce qu'elle est véridique. Il suffit d'un pas pour que tout s'enclenche finalement. Donc à un moment donné, vous êtes un petit peu perdu. On le voit ici, il y a un temps de pause, il y a un blocage. C'est nécessaire pour des remises en question. Ça peut être dans le domaine professionnel ici, dans le domaine matériel. Je pense plus professionnel que matériel. Je pense qu'il y a des choses qui bougent et que ça peut faire peur, mais malgré tout, si vous avez fait des demandes à l'univers, il va de soi que l'univers, au bout d'un moment, va vous répondre et va vous offrir, c'est ce que je disais au taureau, sur un plateau d'argent ce que vous souhaitez. À vous de prendre l'opportunité ou non. Il y a quelque chose qui bouge. Ce tirage est très intriguant. Vous avez vraiment toutes les capacités à l'intérieur. Vous avez toutes les ressources pour pouvoir vous réorienter, pour pouvoir justement vous adapter dans cette transition, dans ce changement de vie.
Alors du coup, l'aspect matériel et financier, j'en ai un petit peu parlé, mais on reprend parce que la tour, elle peut faire peur, elle peut nous parler d'un pépin, d'un imprévu au niveau des finances, mais elle peut être significative de quelque chose de très fort, comme une surprise. Alors je dis pas que vous allez gagner au loto, mais chacun le vivra à sa manière. On a ici la fontaine qui l'accompagne et la fontaine est vraiment sur le côté positif de votre tirage et elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui se révèle, qui se réveille, qui se relève. Ça peut être l'idée de prendre une décision finalement avec une tour, de savoir s'adapter par rapport à un projet, de se démener finalement, de transcender pour avoir gain de cause sur quelque chose. Je prends l'exemple d'un crédit où on se démène. Alors il y en a c'est tranquille, hein, la chance pour eux. Mais en tout cas cette tour, elle est synonyme de changement implacable, j'ai envie de vous dire, de changement qui est vraiment prévu et ancré dans la matière. Donc le diable, il peut vous amener une certaine pression par rapport à cela, en lien avec ce nouveau cycle. Professionnellement, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Je dirais pas que tout le monde va partir de son travail, non c'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a une recherche d'une passion. Je pense qu'il y a vraiment une recherche de quelque chose qui pourrait plus vous coller comme un gant, trouver une façon de faire, un domaine, des modalités qui sont plus en adéquation avec vous-même. Donc à un moment donné, j'ai dit, vous êtes en recherche de vérité, d'authenticité, vous vous posez certaines questions, mais malgré tout, à un moment donné, la fontaine va jaillir pour vous amener tous les messages et toutes les réponses. Donc les Gémeaux ici, c'est un tirage très spécial que vous avez pour le mois de juin parce que ça remue énormément. Ça remue énormément. Dans le domaine ici de l'amour et du relationnel, puisque tout le monde n'est pas en couple, et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à regarder le domaine sentimental. Hein. Il y a tout le minutage dans la barre d'information. Le diable, il peut être... déjà, c'est une carte de profondeur dans le sentimental. Il peut être positivement faire appel à la passion, à tout ce qui est passionnel, passionnant, fort, vibrant, connecté, quelque chose qui vous dépasse, qui vous attire. Alors on peut parler de grande séduction, de grandes rencontres, c'est tout à fait possible pour les célibataires. Et négativement, le diable, il va vous dire attention. Attention, il y a peut-être des choses qui sont ambiguës, des choses qui ne sont pas forcément confortables. Le diable peut nous parler bien sûr d'une dépendance affective ou relationnelle. Donc là, on verra ce qu'il ressort dans l'oracle Moho et également dans la seconde partie sentimentale. On voit que par rapport à vos énergies, ce qui vient vers vous, c'est que de toute façon, à la fin de ce mois de juin, les Gémeaux, c'est un tirage spécial qui va vous permettre justement de retrouver l'énergie d'une décision, d'un mouvement, d'une impulsion, d'une idée, d'un élan dans votre vie. Donc je ne sais pas ce que vous aviez en tête, alors si vous voulez m'en faire part, vous pouvez, mais sachez que l'univers vous parle. Il vous parle, il répond à vos demandes, il répond à vos questionnements. Alors ça peut créer un retournement de situation pour certaines personnes, mais malgré tout, lorsqu'on demande, on reçoit. C'est ma grand-mère qui disait ça. Lorsqu'on demande, on reçoit. Et c'est vrai. Vous avez pu faire des demandes indirectement. J'ai envie de changer ça. J'ai envie d'aller là. J'ai envie de rencontrer ça. J'ai envie de vivre ça. Voilà, ça a mijoté dans votre esprit. Et finalement, on voit que ça pourrait se mettre en route. C'est même pas ça se pourrait. Ça se met en route. Alors, la guidance des taureaux en juin, en complément d'information. On va avoir ici la balance qui peut nous parler de justice, qui peut nous parler d'administratif, mais également la recherche d'un équilibre. Et on va avoir la tristesse. Donc, moi je pense qu'ici ça va toucher soit le sentimental ou le relationnel d'une part, parce que vous essayez de maintenir un équilibre, mais parce qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, ça pourrait ne pas toujours convenir à une personne qui vous entoure.
Pourquoi? Parce que cette personne, elle doit également s'adapter à votre transition, à ce changement. Si on parle ici de sentimental, je pense que on vous invite à ouvrir votre esprit, à prendre de la hauteur, voilà, à avoir une ouverture d'esprit par rapport à ce qui vous chagrine. Mais vous voyez, la croix, elle est en dessous de l'aspect financier, de l'aspect professionnel, où cette tour, elle nous parle quand même de devoir s'adapter, même s'il y a des imprévus positifs ou négatifs. Je pense que tout changement n'est pas vécu de la même personne, enfin, n'est pas vécu, pardon, de la même façon avec les personnes qui vous entourent. Vous êtes un homme, vous décidez de changer de travail, mais le travail est à 200 km, bah, ça ne va pas forcément plaire à la femme, vous voyez, et aux enfants également. On a une déception ici, donc on va continuer. À un moment donné ici, ça nous parle d'un mauvais courrier, d'une mauvaise nouvelle. Ça pourrait être en lien avec la justice pour ceux qui se sentent concernés. Ça peut nous parler d'un refus également sur le domaine professionnel, mais moi je pense plutôt que ce refus n'est que passager. Ces craintes ne sont que passagères également, qu'éphémères, puisque cet as de bâton à la fin du mois de juin, pour vous les Gémeaux, il va vous inviter à vous décider, à prendre une impulsion, un nouvel élan. Donc il y a quelque chose qui est découvert. Il y a une réponse dans l'air par rapport à l'univers. Et ce qui va en résulter, c'est de devoir communiquer tout cela à quelqu'un qui vous entoure. Si vous ne vous sentez pas concerné par des personnes qui vous entourent, c'est qu'à un moment donné, il y a de l'action par rapport à des démarches administratives. Alors on a cette croix. Cette croix nous parle de tristesse. Ok. On continue. Elle va être contrebalancée par des festivités. Donc, ces contrariétés ne sont que passagères puisqu'on va retrouver ici du mouvement. Le mouvement que l'on retrouve avec cet as de bâton qui nous parle d'un élan, d'une décision, d'une impulsion. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, malgré les refus parce que vous allez de l'avant. Peut-être que vous cherchez à un moment donné, mais vous réussissez à connecter comme la fontaine, il y a comme une connexion. Vous savez ce que vous voulez, ça a pris peut-être un petit peu de temps, mais une fois que c'est ancré à l'intérieur, l'univers va vous répondre. Donc c'est pas grave, si à un moment donné, il y a des mauvaises nouvelles, peut-être financières, s'il y a des refus pour une situation précise, puisque ça va pouvoir se décanter d'une autre manière, avec plus de fluidité. Puisque le centre, c'est l'eau. Ici, c'est la fluidité, c'est la limpidité. C'est quelque chose qui coule plus facilement. Donc, il y a des énergies qui se débloquent. Mais je pense que c'est votre action qui va faire que les choses seront possibles. Si on vous offre une proposition d'emploi et que vous dites « Ah, mais je sais pas, 300 km, c'est un petit peu loin », alors que vous aviez envie de changer de vie, mais que vous vouliez rester dans votre zone de confort, à un moment donné, il va falloir prendre une décision et savoir ce que vous voulez. Donc, ne pas vous couper de vos émotions, ne pas vous couper de votre sincérité, de votre vérité, même si ça peut faire peur. Ça nous parle de ça. On a des bonnes nouvelles également par rapport à la justice, même si on a eu des contrariétés ou un refus à un moment donné, il y a des choses qui se décantent. Alors j'ai pas les termes exacts, mais on peut faire appel, on peut reprendre une procédure. Il y a cette notion de quelque chose qui en découle plus facilement. Donc la découverte, c'est une carte que j'aime bien dans l'oracle mot, puisqu'elle vient nous parler que justement, pour votre équilibre, on va vous inciter ici à aller chercher ce qui vous plaît. La festivité, c'est également, vous voulez quelque chose, il faut se bouger un petit peu les fesses pour pouvoir aller chercher ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Je pense que par rapport à cela, il y aura des communications sur des membres de l'entourage, même si tout le monde n'est pas toujours d'accord, les choses vont pouvoir se faire. Alors ce tirage est spécial, vraiment, parce que ça bouge beaucoup. C'est un petit peu l'énergie que j'ai eue avec les cancers où ça bougeait vraiment pas mal également. Bon, allez, le tirage sentimental pour vous les Gémeaux en juin. Je vais commencer pour vous qui êtes en couple. Alors, les Gémeaux en couple. En juin, on a une mauvaise énergie. Il peut y avoir un remue-ménage par rapport à un travail, ici.
Je pense qu'il y a un changement dans un travail ou le travail de votre femme ou votre mari qui va s'impacter sur la relation. Derrière tout ça, on a pourtant l'abondance, donc ça pourrait nous parler d'imprévus positifs, sous-entendu des propositions, des opportunités et la foudre. Vous voyez, on retrouve la foudre ici qui nous parle pour moi de grandes décisions à prendre. Donc ce tirage est quand même assez spécial. On a du conflit parce que une personne n'est pas d'accord avec vous totalement. Et oui, parce qu'on n'a pas toujours envie de sortir de notre zone de confort. Donc on va retrouver cette notion de tristesse, de rejet, de ne pas valider la situation de suite. Et quand je parle d'une situation, c'est une situation extérieure qui s'impacte ici dans la relation de couple. Et on retrouve un sentiment de solitude. Alors c'est pas que votre femme ou votre mari vous abandonne, c'est que les énergies sont assez fortes et ça crée quand même un bouleversement intérieur. Donc ce diable, il peut nous parler de pression. D'une forte pression dans la relation parce qu'il y a comme un choix de vie à faire, une décision à prendre. Ce diable, il peut nous parler de manigance et dans ce cas-là, il y a des choses qui vont pouvoir être mises au clair même si ce n'est pas toujours facile. On verra qu'avec la carte du travail, vous allez entreprendre, vous allez cheminer au niveau de la communication pour pouvoir retrouver une limpidité, quelque chose de plus calme dans la relation. Donc il y a quand même des déceptions dans l'air, mais oui, chacun les vivra à sa manière. Bon, allez, on va approfondir après, il y aura d'autres éléments. Pour les Gémeaux célibataires en juin, le tirage amour des Gémeaux. Célibataire, alors, on va retrouver ici le secret. Ça va un petit peu avec la carte du diable qui pourrait parler de manigance. Alors vous allez me dire, mais de quoi elle parlerait? Pourquoi on aurait cette notion de secret alors que nous sommes célibataires? Eh bien, c'est peut-être quelque chose qui est intérieur, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être revenir à vos oreilles, c'est tout à fait possible, puisque la carte de la découverte dans le mot est très intrigante, elle est très spéciale, elle est très... Vous voyez, elle vient ramener comme une vérité à un certain moment. Donc, on a peut-être un secret de famille ici. Mais on peut parler également de vous, parce que si vous aviez l'habitude d'être dans le silence, de maintenir certaines émotions, vous allez vous investir sans doute pour vous ouvrir. Nous avons un nouveau cycle. Je pense que le nouveau cycle, c'est avec vous-même. D'épurer, de vous alléger, de vous soulager de quelque chose, de vous retrouver avec vous-même. Voilà. Bon, alors la carte de la trahison, la carte du changement et la carte de la pause. Donc s'il y a une nouvelle rencontre, là je vous dirais que cette rencontre tombe à l'eau et on va vous demander méfiance, prudence à l'égard de cette personne. Il y a des choses que vous alliez apprendre si vous êtes fraîchement avec quelqu'un. Si vous avez quelqu'un en vue, vous allez vous en détacher. Alors moi j'avance des choses avec mes intuitions, mais vous ne jouez pas votre vie à 100% sur le tirage, on est d'accord. Vous réussissez à prendre de la hauteur, voilà, vous m'écoutez, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre. Et si un jour, voilà, vous dites, ah oui, ça elle l'avait dit, dans ce cas-là, ok. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois j'annonce des choses un petit peu fortes, alors que des personnes veulent à tout prix, voilà, l'amour, l'abondance. Et je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Madame Irma, je fais juste part de mes intuitions par rapport à la cartomancie, et vous en faites ce que vous voulez. Je vais parler vraiment de vous en profondeur. S'il y a une déception avec le 3 d'épée ici, s'il y a une trahison même dans un passé, on voit que vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous en détacher. Donc il y a un aspect positif également, c'est de faire une forme de deuil finalement. Vous voulez vous occuper de vous-même. Vraiment, ça me parle de ça. Alors, on va regarder le domaine spirituel avec l'oracle de la Triade. On peut avoir également un autre aspect au niveau de l'amour, c'est tout à fait possible. Pour vous, les Gémeaux au mois de juin. Bon, je regarde aussi, vous savez, quand je coupe et quand je remélange, je regarde entre deux les coupes, qui nous parlent vraiment de savoir où vous mettez les pieds, avec vous-même. Là, c'est pas célibataire, couple, là, c'est tout le monde. Et je parle pas que d'amour, je parle avec vous-même. Vous savez où vous mettez les pieds.
Vous avez une clairvoyance, vous projetez les choses, même si à un moment donné, il y a un sentiment inconfortable. Alors, la méditation, beaucoup d'intériorité, beaucoup de réflexion. On a la femme ici et on va retrouver les communications, le papyrus, des documents également dans votre vie, tout ce qui est sérieux également, ça me parle de ça. Bon, on peut parler de documents, de conversations, de communication intérieure, voire extérieure, beaucoup de temps, l'idée de temporiser les choses, de faire vraiment une recherche d'équilibre. Vous avez les clés en main. Vous avez la fontaine, donc vous avez toutes les clés en main pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir accéder vraiment à votre bonheur et votre réussite, surtout sur un point de vue émotionnel. C'est un mois plus fluide pour vous, parce que même si ça remue à un moment donné, que ce soit dans l'amour ou professionnel ou autre, eh bien, il y a cette notion de pouvoir se détacher, prendre de la hauteur. On le retrouve, hein, si bien en couple que pour les célibataires, si on parle d'amour, pour pouvoir à nouveau retrouver une forme d'équilibre. Voici pour vous les Gémeaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.